Un philosophe français a prétendu qu'un sage est un individu sachant regretter un peu moins, espérer un peu moins et aimer un peu plus. Formule autrement, un être humain dit sage est un individu étant parvenu à ne plus être humain. La sagesse étant, dans ce cas précis, cet état qui vous débarrasse de ces spécificités qui nous signifient en tant qu'être humain. Ainsi, si la sagesse réclame pour être humain, comme elle le requiert, de n'être plus tel que nous le sommes à l'origine, être humain devient aussitôt une plaisanterie d'un goût douteux. Mais avant tout, cette formule réclame, comme toutes les formules de son genre, d'être crue pour tenter un tant soit peu de donner le change. Si vous ne croyez pas qu'en regrettant un peu moins, en espérant un peu moins et en aimant un peu plus, vous gagnerez en sagesse, passez votre tour, ce processus-là ne vous concédera rien. Croire est avant tout la solution avant la solution même. Croire est tellement cette solution que pour éviter de revenir au même de façon trop symptomatique, à l'égard de cette solution de fond, on imagine un habillage histoire par séparades, toutes en surface, de ne pas trop mettre en exergue cette impuissance rattachée à ce point au verbe croire, que sans cette impuissance-là, le verbe en question n'aurait pas lieu d'être. Tellement qu'il ne se serait jamais initié dans ces fausses combinaisons de secours, promptes seulement en guise de soin à effacer cette douleur qu'un mal tenace vous communique, sans détenir de quoi venir à bout de ce qui vous fait souffrir. Croire reste et restera un anesthésiant, car les êtres humains que nous sommes sont mécontents de ce qu'ils sont. Bien sûr, notre absence de nature aux enthousiastes intantinés et cervelés sous-entend une liberté aussi conséquente que cette absence qui la caractérise. Alors cette liberté-là d'abord nous incite à croire pour que les espaces qu'elle paraît permettre s'avèrent plus appréciés encore. On ne jouit en tant qu'être humain que des libertés que l'on imagine. À l'opposé, il suffit d'un seul retour à la réalité, même succinct, pour admettre que notre genre, à défaut de nature, détient une temporalité faussée pour être sans partage la propriété du présent.